Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors j'espère que votre long week-end de Pâques s'est bien passé. Alors notre CAC 40, il n'y avait pas de cotation depuis vendredi, donc tout reprend, j'allais dire, normalement à partir de ce matin. En revanche, les États-Unis cotés. Hier, donc, nous avons un S&P 500 qui, ma foi, continue sur sa lancée haussière. Et puis, on voit les bougies vertes qui se succèdent. Et c'est plutôt sympathique, comme s'il n'y avait plus de problème en Iran, comme si la guerre n'existait plus. Il est possible que les opérateurs commencent un peu à non pas se lasser, on ne peut pas se lasser de ce conflit, mais peut-être commence-t-il à l'intégrer, d'autant que les Américains savent qu'ils n'auront pas, comme nous Européens, des problèmes d'approvisionnement en énergie. Ça fait peut-être aussi la différence, donc sans doute veulent-ils se reconcentrer sur leur économie et avec toujours l'espoir que cette guerre puisse prendre fin rapidement. N'oublions pas que M. Trump a les cartes en main, mais jusqu'à fin avril, après, il lui faudra le concours du Parlement américain et ça sera peut-être une autre paire de manches. Donc on peut croire qu'effectivement les choses peuvent s'accélérer en espérant qu'effectivement ce soit dans le bon sens. On a vu qu'il y a des ultimatums de part et d'autre entre l'Iran et les États-Unis et on va voir si M. Trump, une fois encore, recule, mais il a promis que dès mardi, ce serait un déferlement de bombes un peu partout en Iran et donc il n'y aura plus de centrales électriques bref, tous les points névralgiques vont être touchés. C'est comme il le dit, la destruction de l'Iran, le retour en enfer. Donc on peut s'apprêter à vivre des jours au minimum, plein de suspense en espérant que ce ne soit pas l'horreur. Il y a quand même des humains dans tout ça. Alors commençons immédiatement avec notre CAC 40. Notre bras CAC 40 qu'encore une fois on a laissé jeudi soir. Et jeudi soir, eh bien, il était aux portes des 8000 points, raison pour laquelle j'ai titré presque. On sait maintenant, ça fait plusieurs fois que je le dis, les 8000 points sont un seuil extrêmement important. D'abord parce que le chiffre est symbolique et tout simplement parce que plusieurs fois on a cherché à rebondir à la base des 8000 points. Donc on voit bien que s'il y a un passage des 8000 points, il y a effectivement un bel espoir de rebond. Maintenant, si nous restons sur des considérations purement graphiques, on voit qu'ici, il y a encore un gap qui est mal refermé. Hein. Mercredi dernier, c'était l'euphorie, euphorie qui avait amené le CAC 40 à, dès l'ouverture, partir sur les chapeaux de roue. Il avait touché les 8000 points, mais il n'était pas arrivé à concrétiser. Jeudi, il y a eu des prises de bénéfices, on a envie de dire c'est presque classique, mais il y a eu des acheteurs qui étaient toujours présents et on a encore touché les 8000 points, mais nous ne sommes pas arrivés à déborder ce seuil. Le CAC 40 a perdu moins 0,24%. Alors il y a encore une fois ce petit bout de gap à remplir. C'est vrai que c'est quand même pas franchement le moment pour aller prendre des positions acheteuses agressives alors qu'on ne sait pas du tout ce qui peut se passer à partir de mercredi matin.
Voilà pour notre CAC 40. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, eh bien sur notre S&P 500, je vous le disais, c'est la hausse, c'est la bonne humeur, et c'est une bonne humeur qui permet de s'installer, mais là très clairement, très confortablement, au-dessus du support des 6535 points. Et ça, c'est effectivement un point tout à fait positif. On voit bien, c'est ce que je disais, que le S&P 500 a envie d'avoir pricé, puisque c'est un très mauvais mot qui est utilisé en d'autres termes, dans les cours, on a inscrit le fait que eh bien, la guerre était correctement évaluée dans la zone des 6300 points. Donc on peut croire à une amélioration de l'économie américaine, ou plus exactement un risque de perte relativement circonscrit. Donc, on voit bien qu'il y a des acheteurs qui sont en train de prendre la main. Alors maintenant, on ne peut pas exclure un petit recours, un petit retour, pardon, vers 6535 points. C'est plutôt sain ce type de retour. Pourquoi? Parce que ça permet de vérifier si oui ou non un support est solide. Donc si on revient vers 6535 points et qu'on repart par la suite, c'est encore une fois très rassurant. Donc s'il y avait aujourd'hui une petite baisse, il n'y aurait pas matière à non plus s'inquiéter. En revanche, la volatilité n'a pas disparu et mercredi, il y a un risque très très clair de reconstruction de la volatilité avec encore une fois les menaces de M. Trump. Est-ce que les Iraniens vont sortir de leur jeu d'échecs la pièce qui permet de faire réfléchir l'adversaire? C'est ce que l'on va voir. Maintenant, nous en sommes là. Pour ma part, je suis extrêmement prudent. J'ai envie de vous dire, on va avoir deux choses à considérer. Un, le rebond du pétrole. On s'éloigne de la barre des 100 dollars le baril de Brent, et ça, c'est pas bon. Et on va aussi regarder le niveau de la volatilité. Si celle-ci ne veut pas baisser, il faut d'autant plus se montrer prudent. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance. On a un soleil quand même magnifique, on se dirait déjà en été. Eh bien, il y aura aussi, je l'espère pour vous, une excellente semaine à venir. Voilà, eh bien, bonne journée et à demain.